Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live d'hier. Le replay est disponible directement sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin. Si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller le visionner. Un live extrêmement intéressant et très enrichissant pour l'ensemble de la communauté. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous le partager. On va faire un petit top crypto des membres, on va faire une vidéo relativement rapide. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. On va pas reprendre Bitcoin. Seule chose, si on confirme et on clôture au-dessus des 17 130 $, on y est plutôt éloigné actuellement, à l'heure où je vous parle. J'ai tourné donc cette vidéo hier en fin de journée. On aura confirmé notre divergence haussière sur notre ami Bitcoin. Juste ici, vous en avez même une triple divergence sur la 21 période au niveau de notre RSI. Et ici, une magnifique triple divergence également sur notre RSI en 14 périodes et 21 périodes. Donc on a notre confirmation, on a partagé l'oblique. C'est clairement les 3 configurations que j'attendais. La zone, une localisation dans une zone, voire zone de rechargement éco-classe, voire première classe sur notre ami Bitcoin. Une divergence momentum au niveau de notre RSI en 14 périodes et un MACD bullish, puisqu'on avait déjà eu les structures et la résolution de cet énorme triangle de contraction au niveau de notre MACD sur Bitcoin en weekly, qui a été résolu par le nord avec une magnifique structure en W weekly. Et je n'ai pas plus de choses pour pouvoir commencer à réencadrer et encadrer des investissements. Plutôt 3 voire 4 sont mes cryptoactifs préférés, qui auraient peut-être un tout petit temps de retard avant de décoller. Et bien évidemment, chacun fait ses recherches de son côté pour essayer de sélectionner les meilleurs actifs financiers. On n'avait pas parlé depuis très longtemps, c'est Fredzing qui voulait qu'on en parle de LRC, Layer 2, bien évidemment. Donc on va en regarder ensemble. J'étais exposé là-dedans, oui, j'étais exposé, j'avais même pas envie de le regarder. Oui, j'étais exposé très haut d'ailleurs, sur Loopring, voire très haut sur Loopring. Dans du suivi de tendance, on n'avait pas encore vécu, si vous voulez, le crack au niveau des différents signes noirs précédents. Donc on était bienvenu dans une zone de rechargement, d'achat court terme, enfin long terme, éco-classe, ici dans du suivi de tendance, entre les 618 et 586. Investissement 1, précocement, sur éventuellement une espèce de W weekly. Il y a eu un W weekly sur Loopring juste ici, donc j'aurais pu acheter un tout petit peu moins cher, 10% de moins, 10% de plus, c'est pas très grave, j'ai pas pris le breakout, je l'ai pris ici, sur la neckline, une précédente bougie de weekly de ravalement, plutôt intéressant à observer, c'est exactement ce que j'ai fait sur CRV, je vous le montrerai juste après. Est-ce que c'est intéressant ou pas sur un investissement 2? Bah non, on n'a pas eu d'autres occasions propices, peut-être ici, si on en avait une éventuellement juste là. Ouais, on avait un W weekly, probablement j'aurais pu faire un investissement de juste ici, et bah mon investissement n'a pas été pris. J'avais mis un pending exécution lorsqu'on avait fait un grand crypto démon il y a quelques semaines en arrière, en passant en logarithmique pour regarder si oui ou non c'était intéressant d'investir jusqu'à des poches de liquidité, et actuellement sur Loopring c'est plutôt sur les 0,10, donc j'aurai un pending exécution qui attend sur les 0,10 si jamais on ne confirme pas. Tout ce qu'on peut avoir aussi un ravalement baissier malheureusement sur Bitcoin avec un signe noir supplémentaire, un quatrième pour commencer cette année 2023, je ne l'espère bien évidemment pas, mais je peux complètement encadrer un investissement de là-dessus, je peux même le faire dès maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai une bougie en weekly de ravalement haussier, j'ai exactement la même chose sur notre ami Bitcoin. Donc si ce truc m'intéresse, on va regarder ça un petit peu, mais pour le coup ça peut être intéressant Loopring. Vous savez, c'est un petit peu de l'interopérabilité, c'est de la communication entre les échangeurs centralisés et décentralisés, plutôt intéressant vraiment d'observer. C'est pas une jeune crypto, c'est 2017, voilà, 2017-2018, on avait bien fait un nouvel ATH par rapport au cycle de Bitcoin, on peut appeler ça un énorme pullback, un énorme retour, ce que vous voulez, enfin c'est assez dérangeant à observer. Quand on y est, on le subit, on est étonné de voir un moins 90, moins 95, moins 97% sur ce type de cryptoactif, qui est pas fortement très capitalisé d'ailleurs. On peut regarder ça ensemble. LRC, je crois que Loopring c'est pas très capitalisé, mais on en avait beaucoup parlé et beaucoup de bonnes choses. Voilà, 300 millions de market cap, 97% des tokens qui ont été libérés. Je pense que ça a pris un gros coup derrière la tête par rapport au manque de confiance, à la perte de confiance vis-à-vis des échangeurs centralisés. Mais je pense que c'est clairement le type de token qui doit exister pour pouvoir faire ces communications entre les échangeurs centralisés, décentralisés, ben plus encore, plutôt côté DeFi, bien évidemment. Donc on sera extrêmement patient, j'attendrai pas grand chose, parce que maintenant que je l'ai sous les yeux, probablement que je vais investir un investissement de là-dessus. Pas de problème avec ça, je le note. Merci Frenzing pour ta demande au niveau de cette crypto-actif. Pour moi, il n'y a pas de problème, un OBV complètement croissant, on est toujours dans un enfoncement d'habitude d'être survente ici. Si on le passe, ça peut avoir des espèces de relais haussiers qui sont juste cataclysmiques. Vous avez un espèce de falling wedge, je le marque très rapidement, avec la main, mais vous avez ici un falling wedge, on est en train de le breaker quasiment, si on prend que les clôtures de bougie, boum, le pullback, et derrière on peut repartir tout chou ce premier arrêt. Je pense que c'est intéressant
de lisser mon prix par le bas sur Loopring. Donc merci pour ça, je vais le faire. Voilà pour ça. Shiba Inu, j'espère que je t'ai aidé, mais rien de plus à dire, hein, pour moi, ça peut être considéré un petit peu comme sur Ethereum, comme un énorme pullback, hein, c'est un throwback si vous voulez, mais c'est quand même impressionnant ce qu'on est en train d'observer. Je trouve ça impressionnant, on est en dessous d'un 886, c'est dingue. Alors que vraiment ces projets ont probablement la même résonance, si vous voulez, qu'il y a 1 an et demi en arrière, quand ce truc a décidé de partir dans la Lune, quoi. Et c'est pas parti dans la Lune sans volume, c'est parti dans la Lune avec des volumes vraiment croissants, très forts, avec de la construction, de la réaccumulation, des pullbacks, c'est pas je pars d'en bas et je vais tout en haut. C'est pas ce qui s'est passé, c'est vraiment bien construit, et c'est quand même impressionnant de voir notre ami Loopring. Donc honnêtement, si vous êtes dedans, c'est probablement pas le moment de capituler, pour être tout à fait honnête avec vous. Oui, on peut toujours l'acheter moins cher, c'est toujours la même chose, on peut toujours tout acheter moins cher, comme du Bitcoin, peut-être sous les 10 000 $, encore faut-il qu'il y aille. Et c'est toujours la même chose, et c'est toujours, si vous voulez, le même arbitrage qu'on doit faire, en tout cas c'est le même raisonnement qu'on doit faire simultanément en permanence. C'est très difficile de le faire, donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre all-in sur une idée d'investissement. On divise notre capital potentiellement de position, et encore plus, on divise notre capital d'investissement, jamais plus de 1 ou 2% d'investissement de notre capital dans une idée d'investissement, tout simplement. Ça, c'est super important. Shiba, ben, avec grand plaisir de parler de Shiba. Sympa Loopring, j'aime bien cette crypto. Shiba. Alors Shiba, c'est Jean-Jacques qui voulait qu'on en parle. Même coin, hein, c'est clairement un coin communautaire. Shiba Inu, pas de problème avec ça. Est-ce que j'ai peut-être un petit peu plus de visibilité sur d'autres cryptos, sur d'autres échangeurs? Bon, je vais les mettre directement là, c'est pas... Non, pas voilà, Shiba comme ça. Non, c'est pas celui-là. Oh, ben il y en a tellement. Ouh là là, faites attention quand vous faites des recherches. Shiba Lala, Shiba Inu, BitShiba, tout ce que vous voulez. Shiba Inu, il est ici. Il est même délisté. Ok, pas de problème. Bon, actuellement, c'est clairement un même coin, un même communautaire. Est-ce qu'il sert à quelque chose? J'ai envie de dire que peu de tokens aujourd'hui, en fait, servent à quelque chose, réellement, dans la vie courante. Il y en a quand même aujourd'hui qui sont bien capitalisés, voire peut-être moins capitalisés, qui servent à beaucoup de choses, mais c'est clairement pas le type de même coin que je n'apprécie pas, en fait, et c'est pas mon domaine, et c'est pas mon dada d'investir dans des mêmes coins. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on est plutôt en train de travailler, en train de rechercher et de sélectionner des potentiels tokens qui vont créer des ruptures technologiques fortes. Donc clairement Ethereum, Solana, éventuellement Atom Cosmos, Polkadot, pourquoi pas, Avax aussi, Avalanche, EGLD, etc. Il y en a plein qui sont en train de cartographier, qui sont en train de paramétrer, qui sont en train de créer, ni plus ni moins, en partant de zéro, comme Shiba Inu l'a fait. Hein. Shiba Inu est un coin qui est parti de zéro, qui a été créé à partir de zéro et qui probablement ira to the moon. Hein. À un moment donné, on a bien cru que Elon Musk allait s'en emparer. Finalement, ce n'est pas ce qui a été fait. Mais clairement, c'est très représentatif et c'est très capitalisé. Il faut pas le croire. Hein. Il faut pas dire que ce truc c'est de l'arnaque, etc. ou que c'est des Ponzi. C'est pas vrai parce que beaucoup y trouveront une utilité. Et lorsque Elon Musk s'est penché sur le Dogecoin, bizarrement, on a compris que beaucoup de personnes partout dans le monde, et notamment dans les pays asiatiques, utilisaient le Dogecoin pour échanger de la valeur, pour payer des choses, etc. Donc c'est pas des choses qui sont inutiles, si vous voulez, à la communauté et à la société en elle-même, mais ce sont plutôt des... Il faut être bien accroché, il faut avoir des certitudes, très probablement, vraiment rentrer dans le fondamental, et pour moi, trop de marketing tue le marketing, et aujourd'hui, la vie de ces tokens n'est que comme ça, et honnêtement, ça marche plutôt bien. Parce que honnêtement, on fait des explosions haussières, derrière on consolide, on fait une explosion haussière, derrière on ne vient pas chercher les précédents lots. Honnêtement, si on regarde graphiquement ce truc-là, qui a peu d'historique, c'est beau en fait ce qu'on est en train d'observer. On aimerait bien que beaucoup de nos cryptoactifs préférés ressemblent à ce type de choses. Dès lors, la puissance des coins communautaires n'est pas à jeter d'un revers de main. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Je perdrai probablement l'opportunité. Mais si tu y es, évidemment que c'est peut-être pas le moment de vendre, puisque honnêtement, il y a une très forte résilience. Il ne vient même pas chercher et remettre en cause ses précédents lots par rapport au crash de FTX. Honnêtement, peu de crypto peut éventuellement se gargariser de ce type de comportement. En tout cas, graphique. Côté fondamental, pour le coup, je vous le laisse et faites bien vos recherches par rapport à ce type de coin. Je pense que c'est juste un tout petit peu trop facile de prendre ce type de choses et de dire c'est du scam, c'est du Ponzi, c'est tout ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus joli que beaucoup de nos cryptos qu'on pensait révolutionnaires. Voilà. J'espère que je t'ai aidé, Jean-Jacques. Donc, c'est pas forcément une mauvaise idée d'investir et de s'exposer sur ce type de coin. Évidemment, on ne met pas all-in, tout simplement. Donc, plutôt psychologique par rapport au même coin, bien évidemment. Atom Cosmos, Nabil, tu voulais qu'on en parle? Avec grand plaisir d'en reparler, on en parle régulièrement. D'Atom Cosmos.
très intéressant Atom Cosmos. Je pense que c'est clairement, et c'est très probablement la future pépite qui va peut-être surpasser tous les autres, c'est pas complètement impossible. J'ai fait des investissements 1, investissement 2, j'attendais potentiellement sur un investissement 3, sur un déséquilibre, j'aurais pris un peu plus haut, hein. Je pense que je l'aurais pris plutôt sur les 5$. J'ai mis 4$ parce que c'était le travail qu'on avait fait précédemment. Ce qu'on est juste en train de faire, c'est clairement de piéger probablement un espèce de M-top en weekly, voire en mensuel, dans un énorme W en weekly. Il faudra plus, à un moment donné, si ça repasse au-dessus des 20$, il faudra éviter de le shorter ce truc-là. Vous avez bien sûr les premiers arrêts, puis zone de rechargement de vente logique. Vous êtes d'ailleurs dans une zone de rechargement de vente logique très court terme sur Bitcoin. C'est peut-être pas le moment de mettre des longues x100 là-dedans, hein. Faites très attention, hein. On va pas le répéter, mais je pense que c'est difficile, les marchés financiers. Personne ne voulait acheter à 15 000 ou à 16 300 parce que tout le monde voulait acheter à 15 200 ou à 14 500, et puis maintenant tout le monde veut acheter à 15 000 ou à 17 000. Bon, c'est comme ça, mais en tout cas, on arrive dans une zone de rechargement de vente logique. Ceux qui ont pris des positions ici vont commencer à protéger leurs positions, voire à prendre des profits, c'est complètement logique. D'accord ? Ça veut pas dire que la vente sera supérieure ou prépondérante à l'offre. Ça veut pas du tout dire la même chose. C'est pas ce que ça signifie. Mais il y a en tout cas des gestions du risque à mettre en place sur ces niveaux de valorisation, et surtout si on vient chercher un déséquilibre sur les 20 500$, faites très attention, les 20 000$ sera une énorme résistance. On y a passé du temps précédemment. On passera pas les 20 000$ one shot. Et si on le fait, bon, je dis bravo et je dis ok, où Bitcoin veux-tu nous amener ? C'est à peu près ça l'idée. Mais en tout cas, je ne shorterai pas le Bitcoin avant d'avoir des réelles confirmations pour hedger ma position. Généralement, je le fais relativement haut, hein. Pour le coup, c'est plutôt proche d'un premier arrêt. Donc si je dois le faire, c'est très probablement sur les 36 000$. Voilà pour ma part. Et j'avais d'ailleurs clôturé un hedge position très long, qui courait sur Binance, puisque j'avais rechargé au mois d'août dernier, et je l'ai fait, et puis c'est franchement pas une mauvaise idée de l'avoir fait. Je crois que je l'ai fait sur les 17 000$, me semble-t-il. Voilà pour ça. Atom Cosmos, rien de plus à dire, hein. Vous avez beaucoup de vidéos sur le fondamental de Atom Cosmos. Je pense que c'est clairement une belle blockchain d'infrastructure qui est en train de proposer quelque chose de à la fois d'innovant et à la fois de percutant, à la fois de extrêmement sérieux. Donc c'est clairement un token qu'on doit avoir en portefeuille, même en fond de portefeuille, si on pense que et si on est là pour du long terme, pour du très long terme, c'est clairement le type d'infrastructure qui sera encore là dans 5 ou 10 ans, très probablement. Et voir qu'on ne le verra plus jamais à ce type de valorisation. Aujourd'hui, je me revois un petit peu sur Atom, comme je parlais à mon cousin. C'était en 2018, je crois, 2019-2018, où on disait non mais regarde pas Bitcoin, regarde plutôt Ethereum, c'est peut-être le futur truc, quoi. Non, moi je suis plutôt sur Bitcoin parce que Ethereum... Ouais, moi j'en ai plein de tokens, j'ai même du Zilliqa. Donc on parlait un peu chinois à ce moment-là, hein, rappelez-vous. Mais voilà, en tout cas Ethereum a réussi à surperformer le marché sans commune mesure. Pas plus que Solana, pas plus que plein d'autres tokens, mais en tout cas, Ethereum a surperformé le marché, a surperformé Bitcoin. Ça, c'est la réalité. Et probablement que Atom Cosmos a la possibilité de le faire. Voilà pour ça. Puisqu'aujourd'hui, c'est une faible partie de la capitalisation d'Ethereum, ou que d'autres tokens natifs d'infrastructure de Layer 1. On parle de 3 millions de $ aujourd'hui de market cap, ça peut en faire 30, ou même 70, je serais pas complètement... Enfin, ça m'étonnerait pas du tout. Hein. On est vraiment au début de quelque chose au niveau d'Atom Cosmos. C'est pas entre guillemets, une crypto qui est là depuis 2017 ou 2015. Ok ? Voilà pour ça. Et c'est des personnes de talent qui travaillent derrière ce type de choses. Même si la communauté n'est pas si épaisse que ça. Il y a peu de personnes qui gravitent autour de cette communauté, mais c'est comme tout. Aujourd'hui, le marché est complètement désintéressé, mais les développeurs, en tout cas, sont derrière. Ils nous proposent encore des choses au quotidien. Voilà, Nabil, j'espère que je t'ai aidé. Maxime, tu voulais qu'on parle de Veracity ? Veracity, c'est la fameuse plateforme de e-sport. On en avait parlé il y a quelques temps de Vra. Pas évident. C'est toujours la même chose. Est-ce que, éventuellement, on peut encadrer ? Je sais plus où est-ce que j'ai de la bonne visibilité sur Veracity. Donc ça reste une petite capitalisation, on parle aujourd'hui de 300 millions si c'est complètement dilué. Je trouve ça juste bizarre, tu m'expliqueras pourquoi d'ailleurs, puisqu'il y a que 9% des tokens aujourd'hui qui ont été libérés, et il y a 26 000 de market cap sur 10%. Or, le truc existe depuis 2019, sauf que s'il y a des libérations sur 10 ans, généralement tu devrais avoir 30% là, me semble-t-il, au niveau des tokens qui auraient dû être libérés, voire un peu plus de 30%. Donc est-ce qu'ils ont stoppé quelque chose au niveau de la cap, au niveau de la dilution des tokens, etc. Je ne sais pas, mais est-ce que ça peut être ou pas un avenir pour le Web.3 ? Probablement, tout le monde aura peut-être sa chance, peut-être sa réussite à saisir. Il faudra passer des vrais contrats, des vrais partenariats, faire des vraies symbioses avec des entreprises entre guillemets centralisées, si vous voulez, des GAFAM, pourquoi pas, comme un petit peu Avalanche avec Avax, Amazon et avec Avax. C'est juste incroyable ce qui se passe actuellement. Donc oui, je ne délaisserai pas complètement ce type de token, mais on peut pas tous les acheter.
Et donc il faudra réellement arbitrer. On est en train de capturer beaucoup de liquidités, on n'est pas en train de remettre entre guillemets des pressés en lot, des pressés en lot, même si on les atteint de plus en plus, on a perdu beaucoup de valorisation. C'est parti très fort. Si vous regardez ce token là, vous reprenez Ethereum et faites l'exercice, reprenez Ethereum à ses débuts, vous voyez exactement la même charte. Exactement la même charte. Après ça aurait pu repartir avant le crack de FTX. Ça c'est un petit peu plus déprécié, je serais pas complètement surpris de voir ce truc faire x10 ou x20, ça me dérangerait pas du tout. Mais voilà, c'est plutôt de la recherche fondamentale et on attend bien des structures avant de se repositionner. C'est inutile d'acheter ça en holdant la perte. N'holdez pas votre propre perte. Ne rachetez pas jusqu'à la mort ce type de choses. Attendez des vraies structures, des vraies confirmations et potentiellement une accélération vraiment de... Voilà, et là vous achèterez en fait toujours sur ce point-là dans une zone de rechargement première classe, voire éco-classe, et c'est pas très grave. Et vous aurez pris potentiellement vos profits si vous avez bien réussi à lisser vos prix. Mais si vous avez décidé de mettre une certaine somme d'argent dans un token défini, ne dépassez pas cette somme-là. Exemple, moi pour Filecoin. D'ailleurs, on va reprendre Filecoin, on en avait pris hier, et j'ai un membre sur les commentaires par rapport au live qui m'a dit mais t'as acheté le couteau sur Filecoin. En fait non, si on reprend toute la structure si vous voulez de Filecoin, donc 2018, pas de problème, nouvelle ATH, c'est formidable. Voilà, ça partait de Moon avec Grayscale qui voulait s'en intéresser. Ok, je le prends ici en investissement dans du suivi de tendance. On n'avait pas encore, entre guillemets, vécu, si vous voulez, l'espèce de perte cataclysmique qu'on a vécu précédemment. Et d'ailleurs, le retour par rapport... Ici, c'est pile dans le petit carré rouge, boum, premier arrêt, parfaitement maîtrisé par les institutionnels. Pour moi, ça me va, il y a du monde derrière. Derrière, je prends un investissement ici, potentiellement pour construire un W Weekly. Tout le monde voyait ce fameux W Weekly, moi le premier, dans du suivi de tendance vis-à-vis de Bitcoin, encore en mars, je sais plus quand dernier, janvier dernier, ou je sais plus quand c'était, mais c'était il y a un an, quoi, à peu près, un peu moins d'un an. Donc je me suis dit, ok, pas de problème, investissement 1. Derrière, je perds, donc je vais chercher un investissement de où ça? Dans une capitulation en dessous des précédents lots. Bah oui, comme beaucoup ont acheté les 28 000 $ ou les 20 000 ou les 30 000 $, je pense, au niveau du Bitcoin et un peu moins sur Ethereum. Pas de problème avec ça. Investissement 2 sur une structure, généralement un W Weekly. J'ai eu mon W Weekly, elle est ici. J'ai un magnifique W Weekly qui s'est positionné, alors, on ne voit peut-être pas sur cette charte là. On est parti chercher des poches de liquidité dans le suivi de tendance, des espèces de déséquilibres, vous en avez également un juste ici, on est quasiment venu chercher le déséquilibre, et on a une bougie de ravalement haussière en weekly et une acceptation. D'ailleurs, on fait la réintégration, j'ai pris un tout petit peu tôt mon investissement 3, j'aurais pas dû le prendre, j'aurais dû attendre peut-être une bougie supplémentaire, ne pas avoir ces réintégrations. J'ai été un petit peu gourmand, bon ok, je l'ai dû le prendre juste ici, je pense mon investissement, j'ai attendu la clôture, j'ai eu ma confirmation, bon pour le coup j'aurais peut-être pas dû le prendre, mais c'est pas très grave. J'étais encore très boule à ce moment-là, et j'anticipais ces retournements sur les 20 000 $, ou un petit peu moins au niveau ou un petit peu plus au niveau de Bitcoin. Derrière, on s'effondre littéralement, et on vient chercher une nouvelle structure en W Weekly, bien que Filecoin avait bien plus perdu, malgré le marketing qui continue à envoyer sur Twitter ou sur les différents réseaux sociaux. J'ai bien attendu ma structure, j'ai attendu l'extraction haussière, un arrachement haussier avec une très belle bougie, c'est plusieurs pourcentages, ne nous trompons pas, c'est ici près de quasiment 100% de pump. Derrière, je prends mon white peak, investissement 4, je l'assume complètement, et puis FTX arrive, dommage. Voilà, c'est un peu ça. Dès lors, je ne réinvestis plus. Mais on peut pas dire que j'achète, oui, dans la descente, puisqu'on achète généralement quand ça baisse et on vend dans la montée. On achète dans la descente avec une stratégie. Je ne peux plus en racheter. Si ça vient à perdre ses précédents lots, je reste exposé et je tends à zéro. Voilà, j'aurais perdu ma position, je voulais mettre 1000 € dedans. D'ailleurs, j'ai mis 1000 € dedans, pour être tout à fait honnête, puisque je l'ai ici, donc vous l'avez ça, un peu plus, mais 1000 € quand même. 999,90 € a été mis dans Filecoin, et aujourd'hui, il me reste 243 $. Formidable Hermès, j'ai pris une sacrée cartouche, mais c'est le jeu. Voilà, c'est la stratégie, aucune émotion par rapport à ça. Je ne le vois pas spécialement sur mon wallet, et si ça revient à très fortement s'apprécier, voire aller sur un premier arrêt, c'est clairement pas acheter le couteau qui tombe. Acheter le couteau qui tombe, c'est ici, j'achète pour 1000 € par exemple. Là, c'est acheter le couteau qui tombe dans l'euphorie, ou je sais pas moi, dans la panique, parce que tout tombe, donc ça peut que rebondir. Ça, faites attention par rapport à ça. En parlant de ça, on a parlé de VRA, on parlera de Nexo. Nexo, aussi très intéressant, je sais plus qui c'est qui veut qu'on en parle. Avec plaisir. Nexo, ça peut être presque un hedge position, si vous voulez, par rapport à d'autres tokens comme le CHSB, par exemple, ou d'autres tokens de lending. C'est clairement Nexo, c'est un très gros faiseur de prêts crypto aujourd'hui. Il n'est pas tombé, alors que beaucoup avaient du FUD par rapport à ça. Jusqu'à preuve du contraire, Nexo est encore là. Mieux encore. Et c'est ça qui est important, parce qu'il y a eu des gros FUD, et je les ai même repartagés, ces FUD-là, il y a encore quelques semaines en arrière. Ça tient ses lots. Il y a FTX qui tombe, Nexo est engagé, d'ailleurs, et a des parties prenantes. Derrière, ça bouge pas et ça casse pas ses précédents lots.
techniquement, c'est propre. Techniquement, c'est fort. Voilà, c'est comme ça qu'en fait, les chartes en fait nous parlent. Ce n'est pas obligé que ça tombe beaucoup plus. Ça peut le faire, mais il faudra des news catalysantes. Nexo, en fait, a un emprunt à 300 millions ou à 3 milliards, j'en sais rien, à gauche, à droite. Qui sait? Mais ça tient. Et graphiquement, c'est joli. Toute petite capitalisation. Le token est relativement saillant et c'est quand même bien injecté. En tout cas, bien racheté par rapport à la communauté, donc plutôt propre à observer. Moi, j'ai rien de plus à dire. Je vais prendre un investissement sur Nexo dès que j'ai mes confirmations. C'est clairement un token que je vais acheter, Nexo, pour me couvrir d'autres projets. Parce que je pense qu'il aura clairement sa chance à jouer, lui. Hein. Il était là, il a fait une excursion haussière, c'est un jeune token. C'est quelle année ça a été créé quand ce truc-là? Ah ouais, 2018 comme c'est Nexo. Ok, pas de problème. Mais je prends, hein. Pas de problème avec ça, c'est un petit peu comme CRV. Vous voyez, je ferai exactement la même chose sur CRV. D'ailleurs, j'avais pris un investissement sur CRV, je vous l'avais dit, il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais pris sur CRV. Puis derrière, ouais, en avant, je sais pas moi, le truc 500%. En tout cas, je pense que quand on voit la tronche de la charte sur CoinMarketCap, clairement, on peut prendre des profits là-dedans sans aucun problème. Je vais juste passer en délit pour voir si un petit peu au niveau de notre OBV, ça se pète pas trop la tronche. Bon, c'est un peu sinusoïdal le truc. Pas de problème, il y a des volumes. Bon, je pense que c'est plutôt géré par des institutionnels. Il y a du risque, bien évidemment. Donc gestion du risque. Gestion du risque comment? Eh ben, en ne mettant pas bien sûr all-in sur ce type d'investissement. Et moi, je mettrais juste un investissement 1. On serait d'ailleurs prêt à piéger un M-top ici, en magnifique W en weekly, plutôt propre à voir, avec une espèce d'épaule qu'on a complètement bien réussi. Pas de problème. Moi, ouais, plutôt M-top dans magnifique W. Ce type de trucs, je les adore. Vous regardez Atom Cosmos, vous regardez même, on a rigolé sur le Discord d'aujourd'hui. Je vous déconseille, ou je ne vous préconise pas en tout cas d'investir dans plusieurs tokens. C'est celui-là, ça va peut-être vous faire sourire. On va passer en mensuel, mais voilà ce qu'on est en train d'observer actuellement sur la dominance de l'ensemble des cryptoactifs au niveau des stablecoins. Vous avez potentiellement un M-top qui est en train de piéger un W en mensuel dans un énorme M-top en mensuel. Honnêtement, si on vient clôturer là-dessous, c'est pas bullish l'histoire. Sur quoi? Sur USDC, USDT, DAI, BUSD. En somme, je ne mettrai pas all-in sur les stablecoins ou sur les stablecoins adossés au dollar si on vient ici. Pourquoi? Ça veut dire que ça rentre dans les marchés crypto, notamment sur Bitcoin, crypto-actifs préférés, Ethereum, etc. et tout ce que vous voulez. Et c'est... Voilà, hein, clairement, il y a du jus encore. Hein. On peut l'envoyer bas, ce truc-là. Hein. Ne se trompons pas. Hein. Tout le monde était étonné quand je disais oui, mais on peut très bien envoyer Bitcoin à 50 000 $ si on vient à chercher ici un excès final juste sur l'argent qui est actuellement sur ce marché. Elle est là, la vérité. C'est avec l'argent qui est actuellement sur le marché, Bitcoin, on peut l'envoyer quasiment à l'ATH si on vient chercher ici juste un petit carré pour revenir sur ce qu'il a déjà vécu, si vous voulez, par rapport à la dominance des stablecoins par rapport au reste du marché crypto. Ok? Super important. Donc on peut faire joujou dans un énorme range entre les 15 500 $ et les 70 000 $ si vous voulez, juste entre nous. Techniquement, on peut le faire. Voilà, la question c'est lorsqu'il y a une résolution, j'encadre une résolution haussière d'un potentiel énorme range, à l'image de 2018, qui restera dans la barque. Voilà. Qui sera encore là? Si ce truc, on va peut-être venir sur un truc un petit peu plus joli. Voilà, un truc, voilà, par là. Bon, c'est pas très grave, vous avez compris un peu l'histoire. Si ici on est en train de faire un espèce de range de la mort, un truc comme ça, et qu'on fait un truc comme ça, et qui survivra quand potentiellement ce truc ira là-bas. Déjà, il y en a plus beaucoup, hein, par rapport au précédent cycle, qui sont encore là. Mais voilà, moi j'encadre ça, et qui vivra, en fait, d'un truc aussi difficile, plus difficile de ce qu'on a vécu en 2018, puisque ça répondait à quelques codes en 2018, les retracements Fibonacci, etc. Là, les premiers arrêts, la seule fois qu'on a pu le chauffer, c'est ici. Super, ça nous avait transformé un magnifique W weekly, perdu. Bon, c'est pas évident, hein, d'accord? Donc là, on attendra tout simplement patiemment. Voilà. On a le temps chez les rois, attendons nos confirmations et nos invalidations de plan bear, et jusqu'à preuve du contraire, tous ces scénarios sont potentiellement jouables en simultané. On finit, voilà, Nexo, CRV, je voulais aussi vous en parler, après on finit juste sur Tesla. CRV. Comme Convex, hein, vous pouvez aller faire un petit tour aussi sur Convex, c'est plutôt intéressant. J'avais fait un investissement 1 sur CRV, en fait la communauté elle est dingue, les développeurs qui travaillent sur ce token, ils sont dingues, l'OBV est complètement croissant, c'est dingue, on est en train d'exploser, potentiellement on va rentrer dans un enfoncement de sur achat ici, mais on y est très loin, si on passe en weekly, c'est une jeune crypto, il y a des vrais stars en fait qui travaillent dans ce truc-là, hein, clairement DeFi, pas de problème avec ça, intégrateur de liquidité, des utilisateurs passionnés, il y a plein de mecs qui bossent là-dedans et qui sont très contents de ce type de protocole universel, mondial, qui se fera avec ou sans régulation, avec ou sans machin, du jour au lendemain vous pouvez échanger quasiment sans frais n'importe quelle devise et bien plus encore. Enfin, CRV si...
C'est clairement un projet DeFi dans lequel il faut être. Je pense personnellement, hein, vous êtes encore sur des capitalisations relativement faibles. On parle aujourd'hui de 3 milliards de market cap, me semble-t-il, sur CRV. On va regarder ensemble, on va bien le confirmer ensemble. Vous avez pas mal de tokens qui ont déjà été libérés sur Curve. 16%, 2 milliards, pardon, au niveau de la market cap. Il n'y a pas de problème. Hein, clairement, c'est le début de rien, ces trucs-là. Et est-ce que ce sera peut-être le prochain Solana? Si vous voyez ici 60 millions, est-ce que ça, enfin 60 milliards, est-ce que ça vous étonnerait plus que ça? Peut-être pas. Je ne sais pas, sur un prochain cycle 2020, 2025, 2000, tout ce que vous voulez. En tout cas, les gens qui y sont, ils y restent. Et ceux qui y restent, y croient. Et donc, il faut être avec ces gens-là, puisque aujourd'hui, c'est clairement la minorité. Et graphiquement parlant, bah ça casse pas, ça tient ses précédents lots, quoi. Et c'est précédents lots d'octobre 2020, ok, par rapport au début du précédent cycle. Après, il n'y a pas de... Après, il y a eu pas mal de fun, me semble-t-il, sur Curve, etc. Mais ça tient aujourd'hui, c'est comme AAV, ça tient, il n'y a pas de problème. Voilà, si vous voulez aller dans la DeFi, ça peut être éventuellement intéressant d'aller faire un petit tour, puisque c'est clairement un projet qui est vu de très près par de la smart money, des institutionnels, qui sont plutôt bien... pas forcément mal intentionnés, mais plutôt bien positionnés sur les marchés aujourd'hui et la tokenisation des usages. Tesla, on finit juste sur Tesla, pas de problème avec ça, et je vous laisserai tranquille, on aura fait une courte vidéo, voilà, moins de 30 minutes, c'est top. Qu'est-ce qu'on a sur Tesla? Ah oui, c'était pas forcément une question sur Tesla, puisqu'on en a beaucoup parlé, mais plutôt sur une question vis-à-vis des grosses promos qu'il y a. J'ai peut-être relevé ça. Cyril, tu avais dû dire ça dans les commentaires directement sur YouTube au niveau du chat. Tu dis en fait il y a des énormes baisses, on peut avoir, je sais pas, 13, 15, 20 000 euros de moins sur les modèles 3, sur les modèles Y, pourquoi on paye moins cher, pourquoi. Alors je vais vous expliquer pourquoi on peut payer moins cher et pourquoi en fait Elon Musk peut décider pour booster sa production, puisque c'est pas forcément une entreprise, même si c'est une entreprise très rentable, il n'y a pas de problème. En fait, il y a une grande différence avec tous les autres constructeurs, parce qu'il faut comprendre que la valorisation de Tesla qui dépasse l'entendement, si on compare Tesla à un constructeur de véhicules traditionnel, si vous voulez, pas forcément par rapport à la technologie qui est à bord, parce que BMW probablement rattrapera peut-être Tesla, il va peut-être tout piquer, il y aura des procès, ils paieront quelques milliards de dollars parce qu'il m'a piqué ça, et puis l'autre il m'a piqué ça, et puis l'autre bon, on va les laisser faire. Mais en fait, il a réussi à monter des chaînes de valeur et des chaînes de construction et d'assemblage qui permet en fait de dégager une marge opérationnelle sur des Tesla Model 3 de près de 9000 $. Et en fait, si vous prenez une voiture équivalente en termes de qualité, en termes de tout ce que vous voulez, en termes de technologie abordée, en termes de confort, en termes de sécurité, grosso modo, vous prenez une Tesla, une BM, un machin, après qu'on préfère Tesla, qu'on préfère BM, qu'on préfère Merco, c'est pas très très grave. Mais dans l'idée, si vous voulez, si vous prenez en fait, ou Volkswagen ou Audi, on peut prendre la même chose, Tesla arrive à faire 9000 de marge, alors que tous les autres font entre 1500 et 1800 euros de marge, opérationnelle nette sur la vente de véhicules neufs. Et ça vaut de l'argent. Parce que c'est un génie. Voilà, ou parce qu'il fait pas 27 modèles, il en fait que 3, et que 3 il arrive à réutiliser tout d'un seul bloc au niveau de son aluminium. C'est des technologies qui lui sont propres et il sait les faire. Ils ont des nouvelles chaînes de montage qui sont ultra rapides. Quand Tesla produit 10 bagnoles, il y a BM qui en produit que 2. Alors s'il faut en produire 10, il faut 4 usines ou 5 usines de plus. Vous avez compris l'idée. Tesla, c'est l'économie d'échelle. Et c'est aujourd'hui pour ça qu'elle est valorisée ce prix-là. Maintenant, l'action corrige. Mais c'est normal que ça corrige. Enfin, à un moment donné, ça ne peut pas non plus monter que jusqu'à la Lune. Mais dès lors, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument retrouver du Tesla à 22 $, ou 10 $ ou 2 $. Parce que si ça revient à 10 $, vous direz, ouais, c'est normal, parce que c'est à peu près la valorisation de Volkswagen, ou du groupe Stellantis, ou des trucs comme ça. Ouais, mais ils n'ont pas du tout les mêmes marges opérationnelles. C'est pas vrai. Et Tesla est beaucoup plus fort. Alors oui, il faut de la croissance, oui, il faut tout ça. Et leur commencer en fait à encadrer à partir des 80 $, ou voire les 90 $ du Tesla, c'est pas complètement délirant dans une première classe. Déjà qu'on est dans une classe éco, honnêtement, ça peut vite se retourner ce truc-là. Ok, si le Nasdaq décide de partir et que finalement récession il n'y a pas, et que Tesla propose des beaux résultats, on les a d'ailleurs les résultats, c'est la semaine prochaine au niveau de Tesla, donc soyez vigilants par rapport à ça, on les aura juste ici. On va regarder ensemble exactement, c'était où Tesla? Voilà, le 25. Ah, le 25. Ouais, la semaine prochaine. Ouais, exactement, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Oui, la semaine d'après, pardon. La semaine d'après, vous avez le 25, les résultats de Tesla. Donc bon, apparemment, on price actuellement des mauvais résultats. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une opportunité. Tout simplement. J'attendrai quand même des belles bougies de ravalement. Vous avez d'ailleurs une espèce de shooting star juste ici, là. C'est quand même une belle bougie potentiellement de retournement. Il faudra avoir une confirmation et potentiellement une invalidation par rapport à un blanc-vert si on a une structure et une clôture au-dessus des 125 $. Mais ça reste très prématuré, c'est très baissier. Et la tendance est baissière sur Tesla, voire extrêmement baissière, voire exagérée. Ok, et bah c'est exactement pareil que sur Bitcoin. Au même titre qu'on ne shorte pas Bitcoin, au même titre on ne longue pas Tesla.
On attend de la construction, quitte à devoir acheter plus cher. Ce n'est pas grave. Si vous pensez que Tesla c'est l'avenir, eh ben Tesla aura la possibilité de vous laisser rentrer, même si c'est un petit peu plus cher. Tout simplement. Ok ? Voilà pour ça. J'espère que je vous ai aidé. Je finis juste par rapport à... Ah oui, on m'avait posé la question vis-à-vis de Swissborg. Vous avez dû recevoir des mails pour ceux qui s'étaient inscrits par rapport aux liens d'affiliation. Vous vous rappelez que je double... vous avez 20$ pardon, de bonus offerts si vous inscrivez via le petit lien d'affiliation. Je crois qu'il reste... Je pense pas qu'il reste de la place, mais si vous vous inscrivez jusqu'à la fin du week-end, je vous enverrai les 20$. Si vous voulez vous inscrire sur Swissborg, vous avez tous mes liens d'affiliation. On avait fait une super vidéo, vous avez beaucoup aimé la vidéo qu'on avait fait avec Anthony. Je suis en cours de discussion pour en faire une avec Anthony et Cyrus. Et on parlera exclusivement de la série A. J'espère que je vais pouvoir vous la sortir avant la fin du mois, sinon c'est un petit peu dommage. Je suis en discussion avec eux, et ce sera sans langue de bois, et on ira droit au but. Et je vous poserai, si vous avez des questions à poser, on se retrouvera dans Swissborg dès que c'est validé, je vous demanderai vos questions, pas de problème avec ça. J'ai reçu plein de mails, pas de problème, donc merci d'avoir répondu aux mails automatiques. Si vous voulez éventuellement, et si vous n'avez pas reçu mon mail et que vous êtes inscrit sur Swissborg, directement dans le Discord des droits du marché, et bien évidemment je m'en occupe. Pareil, on refera prochainement un interview avec Clément qui est country manager. On avait fait ce travail-là avec Bybit il y a quelques mois de cela, on va en refaire un. Tout simplement, je trouve que ça apporte beaucoup de valeur et que ça permet de répondre à tes questions. Toujours pareil, sans langue de bois et d'aller droit au but. Et je pense que c'est très important, à la fois pour moi, à la fois pour l'ensemble de la communauté, à la fois pour eux, pour pouvoir s'expliquer par rapport à tout ce qu'on peut lire éventuellement sur les réseaux sociaux. Et ça permet de leur donner la parole. Et je pense qu'ils en ont le droit, tout simplement, au même titre que nous, de pouvoir éventuellement poser toutes les questions qui nous amènent. Dans le même élan, je vous poserai éventuellement, si vous avez des questions à poser à Bybit, et ben avec grand plaisir d'y répondre. Toujours des petites offres ici, 25$ de bonus pour le premier dépôt, donc c'est minimum 100$. Vous le recevez dans les 15 jours qui suivent. Et on a très largement dépassé le nombre d'inscrits sur Bybit, donc je vous en remercie. Et je ne fais plus le double bonus, on repartira à partir du mois prochain, à peu près sur la même idée, mais n'hésitez pas, si vous voulez éventuellement diversifier au niveau de votre capital d'investissement sur différents échangeurs, et vous avez accès aux contrats futurs, etc., aux options, il y a plein de choses sur Bybit. Bien sûr, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, n'hésitez pas à diversifier. Et pour le coup, on est une majorité aujourd'hui de rois qui est sur Bybit, qui sont sur Bybit, et qui sont plutôt satisfaits, et honnêtement, je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser au quotidien, et ça me fait très plaisir, et d'ailleurs, on va commencer vraiment à travailler dessus, puisque si on a les retournements de tendance, je vous partagerai, ce sera pas des calls, ce sera pas des conseils, ce sera pas tout ça, mais je vous partagerai mes plaies par rapport à des constructions et comment je l'encadre, par rapport à du swing trading sur des potentiels retournements haussiers pour essayer de vivre ce fameux rallye de printemps jusqu'à cet été. Les bottoms se posent en hiver et les rallyes se font généralement en printemps. Attention, est-ce que ça va ou pas se vérifier, se valider? En tout cas, c'est pas trop mal parti. Si on fait une photo au niveau de ce qu'on voit sur Bitcoin, on est mieux ici que à plus bas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent week-end. Demain, une chronique d'Hermès, on se retrouve lundi dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.